J'en viens maintenant à la question 4, qui concerne la poursuite pour dette et faillite. Je vais donc prendre ma loi pour poursuite pour dette et faillite, qui est abrégée LP. Et comme tout à l'heure, je vais réduire les articles pour le moment, tant que je ne connais pas la teneur des questions. J'en reviens à ma donnée. La première question, la question 4.1, porte sur les forts de poursuite dans les cas suivants. Premier cas de figure. La banque cantonale vaudoise poursuit une cliente domiciliée à Lausanne qui n'a pas remboursé un prêt hypothécaire garanti par un gage immobilier. L'immeuble est un appartement de vacances qui se trouve à Gstaad et la banque a fait parvenir différents rappels à la cliente déjà. Où se trouve le fort de la poursuite dans ce cas-là? Nous allons dans notre LP, nous savons qu'il s'agit d'une cliente et donc pas d'une société ou d'une autre entité inscrite au registre du commerce. Nous sommes donc dans la voie de la poursuite par voie de saisie. Pour le deuxième cas de figure, il nous est indiqué que le siège principal du Crédit Suisse se trouve à Zurich 1. Un client de la succursale du Crédit Suisse SA à Montreux souhaite introduire une poursuite contre le Crédit Suisse en raison de mauvais conseils donnés par un collaborateur de la succursale de Montreux, où se trouve, dans ces circonstances, le fort de la poursuite. Nous retournons dans notre LP, où je vais ouvrir l'article 46, qui nous indique, principe général, que le fort de la poursuite est au domicile du débiteur, et que pour les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce, le fort de la poursuite se trouve au siège social. Au siège social, ce qui signifie le siège principal et non pas le lieu de la succursale. La bonne réponse est donc Zurich 1, en vertu de l'article 46 alinéa 2 de la LP. J'en viens maintenant à la question 4.2, où nous devons citer au moins 2 cas où le débiteur inscrit au registre du commerce ne peut pas être poursuivi par voie de faillite. Il s'agit d'une question du mode de poursuite. Je vais fermer les sections concernant le fort de la poursuite, aller dans la partie concernant des divers modes de poursuite pour dette, et nous voyons qu'il y a un article 43 qui concerne les exceptions à la poursuite par voie de faillite. Cet article 43 nous indique, dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement d'impôts, de contributions, d'émoluments, droits, amendes et autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire. 1 bis, le recouvrement de primes de l'assurance accident obligatoire. 2, le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille, ou de contributions d'entretien découlant de la loi sur le partenariat, ou numéro 3, la constitution de sûreté.